Hello, hello tout le monde les gens, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juillet, j'allais dire juin, oui d'accord, peut-être parce qu'il faisait plus beau. Donc on est le 24 juillet, il est 16h47 et j'avais envie d'un petit peu vous prendre pour faire du blabla, tout simplement. Donc là, je suis déjà en train de monter une vidéo. Je vous ai fait une vidéo samedi sur un haul nose. Donc là, c'est en train de se faire. Mon dos va mieux. Je peux me retourner la nuit sans faire aïe aïe aïe, youyouyoui. Sauf que là, ce matin, eh ben, c'est cervical, omoplate qui bloque. Là, si je fais ça, ça bloque de ce côté-là. Si je tourne comme ça, je suis bloqué là. Et si je fais ça, je suis bloqué là. Donc, voilà, quand c'est pas le dos, c'est l'omoplate. Donc, ça m'arrive assez souvent. Hop, désolé. Et mon médecin m'a dit que ça s'appelait je sais plus quoi. Donc voilà. Pardon. Donc j'ai dû dormir encore tordu ou je sais pas quoi. Donc du coup, reboum. Alors, j'ai lu vos commentaires, donc je suis désolée. C'est vrai que je vais pas souvent sur ma chaîne. Une fois que j'ai fait les vidéos, que c'est en ligne, après c'est vrai que j'y vais pas tout de suite. Donc, je lis vos commentaires. Hein, quand je mets des petits cœurs, c'est que je lis. Donc, merci à vous tous pour vos gentils commentaires. Voilà, je vois qui regarde, donc ça me fait plaisir de voir, de voir des abonnés que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas de nouvelles et qui reviennent. Non, la mouche, tu viens pas. J'ai dit mes abonnés, pas la mouche. Donc qui viennent, ça me fait plaisir. J'ai de nouveaux abonnés, bon, ça monte tout doucement, donc je suis contente. Donc voilà. Alors j'ai vu que vous m'avez tous dit, c'est vrai que le dos, ça fait souffrir. Bah oui, ça fait souffrir. Ça, c'est pas la première fois que j'ai des soucis au niveau de mon dos. Bon, après, arrivé 40 ans, hein, beaucoup disent, hein, surtout quand on a eu trois bébés, et trois gros bébés, hein, donc quand même, surtout les filles, elles ont été bien lourdes, ça faisait pas loin de 4 kilos quand même. Donc le dos, on a pris un coup. Mais bon, j'ai du mal à rester tranquille, donc même aujourd'hui que ça me tire dans l'omoplate et les cervicales, et comment vous dire, pardon. J'aime plus trop l'agencement de ma maison en fait. Comment c'est donc on a acheté à l'époque vu qu'on n'avait pas trop de sous. Bon, c'est pas qu'on en a beaucoup plus aujourd'hui, mais mon mari gagnait à peine le SMIC, donc on a acheté des petits meubles pas trop chers. Vous savez, des petits meubles au Lidl qui coûtent quoi, 20 €, des petits trucs à Centracor là, vous savez, c'est avec des petits bâtonnets qu'il faut monter, puis ça vous fait des étagères. Ouais, des espèces d'étagères en. Pardon. En papier tissu, là. Donc, au fur et à mesure, ça se pète, ou ça se tord, ou ça se déchire. Donc voilà. Et ça me saoule d'avoir des petits meubles comme ça. Là, dans mon bureau, j'essaie de vous montrer, parce que malgré que j'ai mal partout, voilà, j'arrête pas. Alors, je sais pas si vous allez voir, s'il y a du bordel. Donc, voilà, tout ce niveau-là, là. Pas ce meuble-là, mais à côté, j'avais une grande armoire en plastique, là. Voilà. Donc, je vous remets là, je l'ai enlevé. J'ai tout vidé ce matin. C'était que des trucs de décoration pour faire du scrap Noël, voilà. Donc, j'ai tout vidé. Avec ma fille aînée, on l'a monté la salle de bain du haut. Donc, c'était pas... franchement, elle est pas lourde, hein, c'est que du plastique. Mais voilà, du coup, je voulais changer. Décidément. Je suis désolée. Hein. Parce que c'est pareil. J'ai une étagère échelle que j'avais acheté à Action. Il y avait un autre petit meuble avec des cerveilles, des trucs comme ça. Mais bon, ça prend la poussière. Donc j'ai dit, je vais mettre... C'est des trucs que je me dis, pourquoi t'y penses pas tout de suite? Non, j'y pense pas tout de suite parce que je fais la bêtise avant et c'est plusieurs mois après. J'ai ah ouais, je devrais faire comme ça. Donc je l'ai monté, j'ai déplacé encore des petits meubles, hein, forcément. Voilà, je crois que j'ai doublé ma vocation, j'aurais dû être déménageur en fait. Donc j'ai mis
J'ai mis des serviettes, des gants de toilette, enfin du linge de salle de bain. Qu'est-ce que j'ai mis? Bah, il y avait pas mal de serviettes aussi. Bah, les jouets de bain de la petite, encore ceux qu'elle prend le plus. Bah oui, elle a beau avoir 6 ans, elle aime bien avoir des jouets dans son bain. Et du coup, bah, j'ai vidé un tiroir sous le lavabo, donc maintenant elle a ses produits, tout ce qui est sel de bain, boule de bain, bah, ses petits produits d'avance, ses petits maquillages aussi, donc c'était dans le lavabo. Oh, je suis désolée, hein, ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé de bailler autant. Donc j'ai fait ça. Et du coup, bah là dans mon bureau, c'est provisoire. Donc j'ai customisé un petit meuble qui était là-haut, qui a bien morflé. Ça fait plus de 18 ans que je l'ai. Donc je l'ai customisé, mais disons que là, ça fait trop bordélique en fait par rapport à mon scrap de Noël. C'est trop bordélique et bah vous savez que j'ai ma lapine Nesquik quand elle sort. Alors elle, c'est un vrai carnage. Dit qu'elle trouve du plastique, du carton, du bois, des livres, et ben elle peut pas s'empêcher de les ronger. Donc voilà, mais là c'est vraiment provisoire et aïe, je vais attendre qu'ils mettent en magasin les meubles pour vilaine mouche là, une grosse mouche, j'aime pas. Je vais attendre qu'ils mettent les... Attendez. Hop, pardon. J'avais mis pause, je voulais faire sortir la mouche. Donc je vais attendre qu'ils mettent les meubles en magasin. Donc bah, c'est chez Leclerc, ils ont des meubles pas trop chers. Alors je sais pas en fait ce que je veux exactement. Parce que quand je regarde bah, des vidéos à vous, les filles, c'est pas pareil. J'ai vu chez Béa, c'est des grosses étagères, comme on peut mettre dans le garage, où vous avez des gros meubles de rangement. Sauf que bah, moi, je ne peux pas, puisque dans ma maison, c'est une grande pièce de vie. Donc il y a la cuisine tout au fond, après il y a le salon, et là, il y a mon bureau. Donc je peux pas mettre ce que je veux comme meuble dans mon bureau. Donc ça, là, ce meuble noir là, c'est un ancien meuble télé. Et j'ai toujours eu ça dans ma chambre. Sinon, j'ai un meuble avec 4 cases, ça fait 2 cases de porte. C'est l'ancien meuble là, que vous avez vu là, celui-là, que j'ai customisé. Alors celui-là, il m'a servi de petite table allongée au tout début, quand j'ai eu ma fille aînée. Ça m'a servi pour mettre dans une salle de bain, pour ranger les serviettes. Ça a servi dans la chambre de Aélis. Enfin, ça a servi partout. Ça a servi ouais, dans les salles de bain. Enfin, ça, voilà quoi. Il en a vu des vertes et des pas mûres, donc je l'ai acheté il y a plus de 18 ans, donc il a bien vécu aussi, donc voilà, il est un peu branlant. Donc c'est pareil, c'est un meuble que j'avais acheté au Lidl pour presque rien. Sinon, c'est bah, 2 desserts, bah, des tiroirs en plastique, hein, comme je fais beaucoup de scrapeuses. Et voilà, donc après, voilà, le côté que je vous ai montré là, c'est vraiment, on va dire, le bordel, je vais pas vous mentir. C'est le bordel. Il y en a par terre, il y en a partout, en fait. Et pour l'instant, pardon, le rangement que j'ai fait, ça me plaît pas. Parce que j'ai tellement de trucs de Noël, c'est que je ne sais pas, en fait, ce que je veux, parce que moi, mon bureau, c'est du dépareillé, ouais, le meuble là, il est noir. Celui d'à côté, c'est du bois, mais customisé. J'ai un meuble bois clair avec 2 portes blanches, j'ai des tiroirs gris, j'ai des tiroirs bleus, j'ai 2 dessertes blanches, j'ai une petite desserte noire, j'en ai une autre en plastique, donc voilà, c'est du dépareillé, c'est pas harmonieux mon bureau, c'est voilà, j'ai pas de grands meubles de rangement, en plus bah, j'ai que ce mur qui est là où il y a mon doigt. C'est un grand mur, mais il fait 3 pièces. J'ai un petit bout de mur là, mais qui est plein. Là, c'est ma porte vitrée juste devant moi, donc je peux pas mettre de grands meubles. Pardon. Ou alors, il faudrait que je me débarrasse de vraiment de ces 3 trucs là qui sont là, et que je mette un gros meuble
de rangement. Mais voilà, je ne sais pas, Enfin, c'est vrai que l'armoire en plastique, normalement, c'est ce qu'on met dans des garages. Elle était pratique parce que bon, elle était pleine, il y avait 4 étagères, donc c'était plein. C'est vrai que là, c'est vrai que j'en ai, mais pour Noël, j'en ai. Le problème, c'est que j'en ai tellement, j'avais été à la récolte aux pommes de pin, donc j'ai je sais pas combien de pommes de pin. Ça m'embête de les jeter parce que j'ai envie de faire des petits trucs, mais voilà. Euh, une année, j'avais fait plein de centres de table, je voulais les vendre, et puis du fait, j'en ai offert 3. Il y en a qu'un qui s'est vendu, et encore, c'est ma maman qui me l'a acheté. Donc voilà, mon bureau, c'est pas vraiment un bureau, c'est une table en verre. Donc j'ai une copine qui m'avait donné, c'était normalement des petites étagères pour mettre des plantes sur le balcon. Je les ai repeints, enfin je les ai bombés en noir laqué. J'en ai une là-bas, il y a du scrap dessus. J'en ai une sur mon bureau, il y a mon trépied, il y a des cahiers, il y a des crayons, il y a voilà. J'essaye d'optimiser comme je peux. Ça prend de la place sur mon bureau, enfin sur ma table de travail, on va dire. Mais voilà, je peux ranger des trucs. Voilà. Donc je vais voir ce que je peux trouver en magasin. Je sais pas combien je pourrais mettre dans un meuble. Vous allez me dire, bon, c'est encore les soldes, il faudrait que j'aille à Ikea. Alors, par contre, mon mari déteste Ikea. Donc il faudrait que je puisse aller voir parce qu'ils ont quand même des meubles sympas. Ou alors il me faudrait un meuble à cases, un 9 cases, et puis racheter les bacs en tissu. Là, ça pourrait être sympa à ce moment-là. Voilà. Ouais. Je réfléchis en même temps parce que il y a des trucs que j'aime plus. Je trouve que ça fait trop bordélique, voilà, chez moi. Voilà, bon, j'ai 3 enfants. Bon, il y en a une qui est adulte. Mon fils qui est pas souvent là, qui est là tous les 15 jours. Même là, juillet août, je l'ai pas beaucoup parce que il est là, il va venir ce week-end. Bon, là, c'est ce qu'ils appellent en transfert. Donc, je sais pas trop leur terme. Mais bon, il est du côté de Morlaix avec le foyer. Il revient. Après, quand il part 4 jours pour des Olympiades entre foyers. Il revient un week-end de 5 jours, je crois. Et après, il repart une semaine en colo gaming. Et il reviendra après. Puis bon, après, ça sera vite la rentrée. Donc, je l'aurais pas beaucoup eu, quoi. Donc, on pensait quand même l'avoir au moins une semaine à la maison. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc, juillet, août. Lui, au moins, voilà, il s'amuse, il est en foyer, il fait des activités. Donc voilà, là, je sais il a fait un tour en voile sur la Manche, il a fait du char à voile, ils ont été se baigner. Bon, voilà, quoi. Il fait quand même les activités, malgré que c'est pas... Puis bon, il y a son caractère, donc enfin, je rentrerai pas dans les détails. Voilà. Sinon, oui, samedi, je suis allée à Noz, donc là, je vous fais la vidéo du haul, de mon retour de haul. Voilà, après, là, on est lundi, mon mari travaille. Demain, pareil. Mercredi, en fin de matinée, nous allons aller récupérer notre nouvelle voiture. Donc, ouais, ma Dacia, elle va me manquer parce que là, je suis face à elle, là, comme il fait du covoiturage, et je suis face à ma voiture. Alors, il y a plein d'autocollants dessus. Il y en a qui datent quand même. Mais ouais, elle va me manquer parce que bon, on l'a eu depuis 2009. Ouais, mon fils est de 2010, pardon. Depuis juin 2010, donc elle a 13 ans, beaucoup de kilomètres. Elle aura vu nos 3 enfants. Elle aura été à Agen, à Paris, dans le Nord, en Normandie, dans l'Est, et puis dernière destination en Bretagne. Enfin, pas tout à fait dernière parce que le concessionnaire nous avait dit qu'elle partait à la casse. Et moi, je dis, non. Je dis, ce qui est dommage, c'est que pourquoi la faire partir à la casse alors que, voilà, suffit de changer quelques pièces et, il y a la raccoroi à changer, les pneus, le moteur, on a tout refait dedans, donc c'est nickel. Elle peut encore rendre une famille heureuse. Donc, et en fait, le concessionnaire nous a dit, finalement, il dit non, elle part pas à la casse.
Elle va aller sur un camion et direction, bah, je pense, les pays de l'Est ou l'Afrique, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle va partir là-bas. Enfin, dans un pays où elle pourra rendre des gens heureux, voilà. Donc, même si ça va m'embêter, parce que j'aimais bien cette voiture, voilà, c'était un coffre avec des portes qui s'ouvraient comme ça, et non pas comme ça. Donc, elle va me manquer, cette voiture. Voilà, elle aura vu mes lapins, elle aura vu mon chat, voilà, elle aura vu ma maman aussi, donc elle a pas mal roulé. Mais voilà, quoi, au bout d'un moment, il faut quand même se dire, bon, bah, la voiture, elle nous coûte cher niveau réparation, c'est vrai. Plus on roule, plus elle coûte cher, et bah, avec la montée, baisse du gazole, voilà, nous qu'on est au diesel, donc bon, bah, c'est pareil, quoi. Donc, faut changer un jour ou l'autre, faut changer. Donc voilà. Sinon, bah voilà, on a fait un concours. C'était quand est-ce que je suis allée au Leclerc? Il n'y a pas longtemps. Eh ben, on est combien? On est le 24. Bah, c'était vendredi. On a été au Leclerc et il y avait un concours pour les enfants. Pour fêter la sortie du film Barbie, ils avaient mis comme une grosse boîte Barbie à l'entrée. Bon, il y avait quelques Barbie à côté, en jouets. Il y avait j'avais mis un mannequin, on va dire, d'habillement dans la boîte. Et il fallait que les enfants prennent la pose dans la boîte et tout. Et il y avait, c'était par tirage au sort aujourd'hui. Donc il y aurait eu 3 gagnantes. Et c'était pour gagner le fameux avion Barbie, l'avion de rêve de Barbie, d'une valeur de 69,90 €. Donc j'ai dit à ma fille, je dis bon bah on te fait le concours, on va bien voir. On dit bon, je lui dis vous n'êtes pas nombreuses participantes. Donc j'ai dit peut-être que tu as une chance. Mais je lui dis il faut quand même pas que tu te mettes dans la tête que tu vas gagner. Je dis même si t'es une jolie petite fille, tu fais des jolies photos. J'ai dit bon, c'est pas dit que tu gagnes. Et on a eu les résultats tout à l'heure, donc malheureusement, elle n'a pas gagné le fameux avion. Donc elle était quand même assez triste. C'est vrai que elle espérait quand même Tu veux gagner. bien me réparer ça? Je voulais lui remettre sa forme normale de voiture, mais la jambe il s'est décollé. Donc j'arrive pas à remettre. Ah d'accord, j'étais en train de chercher l'embout. En fait, l'embout il est tout là-haut, tout là-haut. Ok, voilà. Bonjour. C'est bon? Attends, je remets juste pour te faire un câlin. Voilà, le petit câlin, alors que maman elle a mal à l'omoplate et au cervical. Faut que tu prennes ta douche aussi. Comment je dis? J'ai dit hier. J'avais dit hier. Oui, mais hier, on était quand hier? On était dimanche et t'as pas pris ta douche hier. Je vais dire demain. Ah bah non, parce qu'après tu vas sortir. Allez, tiens. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, ça ira vite fait. T'as eu le bain la dernière fois. Allez, Zo. Alors je prends le bain aussi. Oh, bon, pas tous les jours les bains. Attends, je sais pas si c'est bon pour les bras. Oui, c'est bon. Donc, du coup, bah, elle a perdu. Je lui ai dit tout à l'heure. Donc, elle était triste parce qu'elle y tenait. Elle voulait l'avoir comme une de ses copines l'avait. Donc, maman, comme elle est très, très, très gentille, je lui avais dit, bah écoute, si tu ne gagnes pas, je regarderai sur Internet, je regarderai, voilà. Et du fait, eh ben, j'ai regardé sur Vinted, je l'ai trouvé, bon, il y a plusieurs prix. J'en ai trouvé un tout à l'heure, une dame venait de le mettre en ligne justement, donc j'ai vu les photos complets. Juste une petite valise qui est cassée, elle me l'a fait à 15 €. Donc même avec les frais de port et l'assurance acheteur, l'avion m'est revenu à 22,99 €. Quelque chose comme ça. Donc je me suis dit, bon, je suis maman, elle est gentille, je te le prends. Voilà, même si mon mari m'a dit arrête de lui acheter des jouets, mais bon, c'est vrai qu'elle le voulait. Et puis le fait d'avoir participé à un concours qu'elle ait perdu, bon, elle était toute triste, tout nette. Donc voilà, je lui fais plaisir pour une bagatelle, parce qu'à ce prix-là, franchement, je le trouve pas. Donc voilà. Et puis, si j'ai un tuto aussi que je dois vous faire.
À chaque fois, je dis je dois le faire et à chaque fois, je me mets devant ma série et je scrape en même temps. Pour vous dire que j'ai regardé... Bon, après, j'ai fini The Walking Dead. Qu'est-ce que j'ai regardé? J'ai regardé je sais plus quoi, mais j'ai arrêté. Là, je crois que c'est le mois dernier. Ouais, j'ai repris une vieille série, c'était Arrested Development sur Netflix et j'ai pas arrêté de scraper. Donc pour vous dire que voilà, tout un panier. Hop là, je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Mais j'ai scrapé pas mal. Donc il y a des choses que je vous avais déjà montrées. D'autres petites choses que vous n'aviez pas encore vues. Et il y a des nouveautés, donc je dois vous faire un tuto là-dessus. Sauf que à chaque fois, je scrape devant ma série, où il y a du bruit derrière. Et voilà. Mais il faut absolument que je vous fasse le tuto. Donc c'est pas de mon, ça vient pas de moi. J'ai vu sur la chaîne de Mamicole, qui elle l'a vu sur je ne sais plus quelle chaîne. Donc elle l'a refait. Rose Bonbon Coco l'a fait aussi. Donc moi, je lui ai demandé la permission à Mamicole si je pouvais le refaire. Elle m'a dit oui. Donc je le referai. Donc j'ai fait plusieurs versions. J'ai fait version Noël. J'ai fait version un petit peu vintage. J'ai fait version un peu rentrée, un peu fifi, couleur fifi. Voilà, donc je vous montrerai tout ça. Mais voilà, vous voyez, quand je regarde une série, je ne chôme pas. Voilà, il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Voilà ce que j'avais à peu près à vous raconter. Ah, Elise, moins fort s'il te plaît. J'ai fait une petite commande Temu. Bon, je vous le dis, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai juste pris un lot de 3 perforatrices rondes. Donc c'était 3 tailles différentes, petit, moyen, grand. Et j'ai pris des décos d'anniversaire pour ma fille aînée. Donc voilà, j'ai vraiment rien pris d'extraordinaire. J'attends toujours un colis d'AliExpress, c'est pareil, il n'y a rien d'extraordinaire dedans. C'est juste que je m'étais trouvé un bouquet de fleurs en Lego. Il y a un sac Pokémon pour moi. Oui, une petite sacoche Pokémon pour ma fille et des Pokémon pour mon fils. J'aurais dû être livré entre le 3 et le 10 juillet. On est le 24, toujours rien. Donc, alors à départ, c'était marqué que la livraison, c'était AliExpress, standard shipping. Mon œil, parce que quand je regarde sur le suivi international, c'est Keneo, un truc comme ça. Alors, quand j'ai vu que c'était ça, je fais, ouais, bon, d'accord, eux, ils mettent plus d'un mois. Donc, depuis le 28 juin... ça n'a pas été scanné. Ça me met toujours départ du pays, région d'origine ou je sais pas quoi. En petit, en haut, c'est marqué livraison retardée. Nous tâchons de livrer le plus rapidement possible. Donc, quand on me dit livraison en 10 jours, faut compter un bon mois en plus. Voilà, donc j'ai contacté un des vendeurs. Il m'a dit qu'il fallait que je voie avec Mondial Relais parce que j'ai demandé à avoir la livraison chez Mondial Relais. Parce que ça va soi-disant plus vite. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. Alors là, d'accord, c'est juillet-août, mais les gars, quand même, il va falloir vous bouger. Donc là, ouais, je suis trop déçue là d'AliExpress. Là, j'ai dit c'est la dernière commande que je fais chez eux. Pourtant, bon, il y a des trucs je pouvais trouver chez eux que c'était pas très cher, mais là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Hein, je suis désolée de le dire, mais là, non. Là, je suis vraiment pas contente. Après, bon, je sais que c'est pas AliExpress en eux-mêmes, c'est le transporteur. Mais bon, le transporteur, s'il est en vacances, il pourrait peut-être le dire. Donc, alors mon colis, je sais pas où il est. Voilà, c'est juste marqué Keneo, voilà, le 28 juin, voilà, tel endroit. Depuis, c'est pas scanné, donc bon, j'en avais pas eu pour cher hein, quand même, mais j'estime que quand les gens payent, qu'on dit c'est livré en 10 jours, qu'au bout de 10 jours on l'est. Là, visiblement, je l'aurai peut-être à la fin du mois, ou peut-être un jour, ou peut-être pas. Mais si je l'ai pas, ça c'est clair que ça va gueuler. Hein, ça, mais ça sera la dernière fois que je commanderai à AliExpress. Là, je suis trop déçue. Trop déçue. C'est pas comme mais... Allez, s'il te plaît. Donc là, non, une fois que je l'aurai reçu, je ferai même pas une ouverture parce que ça me fait trop attendre. Allez me dire, une fois, j'ai attendu un DP pendant 3 mois. Hein, donc, vu que c'était Keneo aussi, alors eux, ils prennent leur temps. Hein. Donc voilà. Mais je ferai pas de haul.
Et AliExpress, ça sera terminé. Ça m'a trop déçu là. Voilà, au moins Temu dit c'est livré en 10 jours, et ben eux, au bout d'une semaine, on l'a. Ils vont très vite. Et pourtant, comme tout le monde a dit, c'est un site américain, mais c'est des vendeurs chinois. Donc, ça va très vite. Pourquoi eux, ils livrent vite, et pourquoi AliExpress a 36 transporteurs? Non, je comprends pas. Surtout Keneo, là, je sais pas quoi. Eux, ils sont trop longs. Donc voilà. Donc tout ça, pour vous dire que voilà, je vous ai fait un blabla de 25 minutes, un peu plus. Ma vidéo du All Nose est à 59%, presque 60%. Donc après, il faut que je la mette sur YouTube. Voilà, bon, là, je vais me reposer un peu. Bon, il faut que j'aille faire ma préparation pour ce soir. Donc ce soir, j'ai fait des bons beignets de pâtes. Miam, 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 miam. Ça va être trop bon. Le plus long, c'est pas de les faire, c'est de les faire cuire, c'est chiant. Donc voilà, donc petit beignet de pâtes ce soir. Là, d'ici 3/4 d'heure, il faut que j'aille chez ma voisine pour aller nourrir son chat, parce qu'elle m'a gentiment demandé pour aller m'occuper de son chat. Donc forcément, j'ai dit oui, hein. Entre voisins, on peut bien se donner un coup de main. Voilà, sinon, il se passe pas grand-chose, hein. Enfin, vous avez vu un peu là ce que j'ai raconté. Pardon. Mais si j'arrive à trouver un meuble qui me convienne, alors ça va être dur un peu à sortir parce que mon mari n'a jamais conduit de voiture électrique, donc déjà il a des chocottes. Donc mercredi il va chercher la voiture, donc est-ce que je tente de lui dire, parce qu'il sera là que mercredi et jeudi, après il bosse, est-ce que je lui demande le jeudi d'aller Ikea, ou est-ce que j'attends le lundi, sachant qu'il y a beaucoup moins de monde, mais bon, c'est les grandes vacances, ou est-ce que j'attends de voir chez Leclerc ce qu'ils ont? Ouais, je sais pas. Ouais, je l'entends déjà. Ouais, mais Ikea, c'est cher, voilà. Donc pour lui, tout est cher. Donc oui, c'est cher partout, mais faut bien se meubler, faut bien ranger, faut bien se nourrir, faut bien sortir, faut bien vivre, hein, malgré tout ça, hein. Donc voilà. Et puis c'est déjà pas mal ce que je vous ai raconté. Je réfléchis si j'oublie rien. Donc non, j'oublie rien. Donc voilà, un grand, on va dire, blabla, presque une demi-heure de blabla sur ce que j'ai fait, sur mes attentes, sur plein de choses. Donc voilà. Et par contre, ne le prenez pas mal si je ne vous réponds pas à vos commentaires et que je mets qu'un petit cœur. Comme j'ai déjà dit, je sais pas quoi répondre. Ça m'embête de vous dire merci, c'est gentil, gna gna. C'est quelque chose que je n'aime pas, voilà. J'aime bien toujours rajouter un petit mot en plus, mais bon, il y en a certaines, elles savent que voilà, c'est pas parce que je ne réponds pas. Il y a beaucoup de youtubeuses qui font ça aussi. Elles mettent un petit cœur, mais voilà, elles ne répondent pas. Moi, ça arrive à des youtubeuses que je suis, elles mettent un petit cœur, elles répondent pas forcément, ou voilà. Ça me dérange pas, moi, quand on me répond pas. Du moment que je vois qu'il y a un petit cœur au niveau de mon commentaire, ça prouve que la personne l'a lu, voilà. Après, bon, vous allez me dire, j'ai pas énormément d'abonnés qui sont sur ma chaîne. J'en ai pas énormément qui regardent mes vidéos, donc je pourrais prendre le temps de répondre. Mais en général, là, j'ai moins de temps, quoi. Quand je regarde des vidéos des youtubeuses, c'est quand je suis 10 minutes, un quart d'heure sur mon lit pour dire je fais une pause. Ou vite fait le soir pendant que mon mari prend sa douche. Donc voilà. Et puis c'est vrai qu'après ma chaîne, une fois que ma vidéo elle est en ligne, voilà, c'est vrai que je retourne pas beaucoup sur ma chaîne. Pourquoi? De peur de voir que j'ai perdu des abonnés ou d'avoir des commentaires haineux. Surtout que j'en entends pas mal parler en ce moment, qu'il y a des filles qui ont des commentaires, je vais pas dire haineux, mais Béa l'a dit, quoi, elle s'en prend plein la poire. Il y a eu Rose Bonbon Coco qui l'a dit aussi. Il y a une autre dame qui ça s'appelle Le Livre et le Scrap. Là, j'ai vu sa vidéo ce matin. C'est pareil, elle râlait à cause d'une femme qui met des commentaires. Moi, perso, pour l'instant, j'en ai pas eu
voilà, il y en a qu'un qui m'a blessé. Mais j'ai vu, c'est Sabine que t'avais répondu. Comme j'ai dit, oui, ton commentaire m'avait blessé. Mais sache que quand je me déguise en Mavrika, je vais te répondre en même temps parce que j'ai retiré la vidéo, j'avais pas répondu aux commentaires. En fait, quand je suis en Mavrika, je me moque de moi-même parce que je suis souvent habillée en noir. Alors que là, Mavrika, elle est maquillée, elle a les cheveux, tu vois, colorés. Euh, Elle a un parler. Oui, c'est vrai que j'ai un parler bizarre quand je fais Mavrika, mais c'est pour me moquer de moi. Et bah, ma fille, que ça soit, bon, la grande, elle s'en fiche un peu de ce que je fais. La petite, ça la fait rire quand elle me voit avec ma perruque et tout. Elle est morte de rire, puis elle adore le rose, donc il y a beaucoup de rose. Donc voilà, elle le prend pas mal. Au contraire, elle sait que sa maman, elle a une chaîne YouTube. Elle a que sa perruque, elle fait la folle. Voilà, c'est tout le contraire de moi. Donc c'est vrai que je m'étais créé ce personnage quand j'étais dans un ancien groupe. Hein, je vais pas le cacher. C'est vrai que là, ça faisait des mois que j'avais pas fait la folle comme ça, quoi. C'est vrai que j'ai mal refait l'accent. Euh, ouais, on peut dire que c'était une mauvaise parodie, mais une mauvaise parodie de moi-même. En aucun cas, je me moque de gens, de youtubeuses qui font, ou de youtubeurs hein, qui font un personnage comme ça, non. C'était, voilà, si je me moque de moi-même, en fait. Donc je peux comprendre que ça ne plaise pas, que c'est vrai que bon, je fais exprès d'appuyer sur l'accent. Ah ouais, c'est vrai. Voilà, normalement je suis plus comme ça, voilà. Je fais exprès de prendre un accent, comment je pourrais dire, c'est pas vulgaire, mais enfin bref. Mais voilà, si quand je fais la Mavrika, ça ne plaît pas à mes abonnés, voilà, je ne le fais pas. Ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo poupée, j'en faisais souvent avant. Et c'est vrai que bah, j'ai mis de côté parce que bah, je me sens plus l'envie voilà, de faire ça en ce moment, c'est tout. Ça reviendra peut-être si vous avez envie que je refasse des vidéos change de poupée, je le fais, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'avais rangé tous les vêtements d'hiver, j'avais ressorti ceux d'été. Mais pour l'instant, bah, toutes mes poupées sont déshabillées. Et voilà, j'en ai parfait, j'ai dit que je le ferais. Voilà, c'est pas pour faire la nounouille ou quoi que ce soit, c'est parce que bah, ça me fait passer un petit moment de douceur. À me dire des moments de douceur, je peux en passer avec ma petite puce, hein, c'est pareil. Hein, j'en passe, hein, vous voyez, elle vient me faire des fois enfin, elle vient souvent me faire des câlins, des bisous, soit en vidéo ou non, voilà, elle le fait. Donc voilà, oui, c'est vrai que ton commentaire, Sabine, m'avait fait du mal. Ça m'avait énervé aussi parce que voilà, tu m'as dit, tu te rends compte comment ta petite fille, elle te regarde, qu'est-ce qu'elle doit penser de toi et tout ça. Non, ça m'a vraiment blessée parce que voilà, elle sait comme je suis, elle sait quand je dis j'ai fait Mavrika, elle sait que c'est pour voilà, je mets la perruque et je fais la folle sur la vidéo. Elle en rigole même. Donc voilà, elle a pas honte de moi, j'ai pas honte de ce que je fais, j'ai pas honte de ce que je dis. J'avais juste envie voilà de m'éclater parce que bah dans la journée là, j'étais pas bien. Donc je me suis dit, il va falloir que je sois un petit peu, voilà, un petit peu haute en couleur et que je m'éclate un peu. Bon, c'est vrai que même moi, quand j'ai vu la vidéo, bon, des fois je me suis mis à rigoler parce que j'avais dit des bêtises, mais c'est vrai que je me suis dit, je l'ai mal fait. Donc je me doutais que ça... Attends la bouche. Je me suis douté que ça allait pas bien passer. Mais voilà, je ne t'en veux pas. Tu m'as dit ton ressenti. Voilà, moi, ma petite puce, elle le prend très très bien. Hein. C'est que je m'éclate, que j'ai besoin de rigoler, que je suis pas quelqu'un qui va rigoler comme ça à la maison, que je suis plutôt quelqu'un de sérieuse, de strict, de carré. Donc, forcément, elle me voit que la perruque, elle se dit, ça y est, maman, elle va faire la folle, il y a les fils qui se touchent. Donc, c'est pour passer un petit moment drôle. Voilà. C'est le seul truc voilà, que je voulais faire. Voilà, sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Ça fait presque 35 minutes que je vous tiens la jambe, comme on dit si bien. Je vais aller préparer ma pâte à beignet de pâte. Après, je vais aller donner la douche à la pépette. Et après, je pense que je vais peut-être un peu, entre guillemets, glandouiller. Alors, je suis désolée de ce mot si vous ne le connaissez pas. Ça veut dire qu'en fait, bah, je vais
bah, je vais arrêter là, je vais tranquille, hein, les doigts de pied en éventail. Parce que après, donc voilà, donc peut-être que ma fille aînée, elle ira voir le chat de la voisine. Mais ouais, parce que là, je sens que ça tire quand même pas mal, là, donc je demanderai à mon mari ce soir de retirer la dague, là, qui est derrière. Un petit coup de pommade maçon sur certains points d'omoplate, là, il va bien m'appuyer, bien me faire mal, et moi, ça va me faire du bien. Donc voilà, sur ce grand blabla blabla blabla, je vais vous laisser là. Donc ma vidéo nose, donc vous l'aurez certainement vu avant d'avoir ce blabla en ligne. Donc voilà, et j'essaierai de venir. Alors peut-être demain vous faire le tuto. Ça va être tout simple, hein. Il vous faut des ciseaux. Du papier un peu cartonné, genre bloc action, une règle, un crayon de papier, de la colle et ruban ou strass, hein, comme niveau déco, ça sera comme vous voulez. Voilà, donc c'est ce que je vous dis, et pour faire l'autre chose, ça sera pareil. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Bonnes vacances si vous êtes arrivé à destination. Si vous allez partir, écoutez, bonne de chanceux, faites attention sur la route. J'espère que vous aurez le beau temps. Donc là, en Bretagne, au mois de juillet, c'est pourri. Là, c'est gris. Donc un coup, il pleut, un coup, il y a du soleil, un coup, il y a du vent, un coup, il repleut. On a ça tous les 2 jours, quoi. Donc, non, hier, il pleuvait. Aujourd'hui, il n'y a plus. Donc peut-être que demain, il ferait beau, je sais pas. Enfin, c'est à peu près 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, là. Donc, c'est le mois de juillet en Bretagne. Donc, la canicule, nous, on l'a pas. Enfin, bref. Mais en attendant, on peut pas aller à la mer, on peut pas manger une bonne glace, on peut pas aller se baigner. Pour l'instant, non, on irait plutôt à la pêche aux moules avec les bottes et le ciré. Hein. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, à demain. Bye bye.